Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une série, une grande série, Seiken Densetsu. Donc Seiken Densetsu qui peut se traduire par l'épée sacrée de Mana, il me semble, ou non, la légende de l'épée sacrée, je sais plus. En fait ça peut se traduire par une de ces deux phrases en français. Même si dans les quelques opus qui sont sortis en France, ils étaient jamais traduits. Enfin, c'était jamais la même traduction que les titres japonais. Il faut savoir que cette série, les titres diffèrent beaucoup entre le Japon quand il passe aux États-Unis, puis après en France. À chaque fois, on a des titres différents, ce qui fait qu'à la fin, c'est difficile de bien voir quels titres sont sortis avec dans quel pays, dans quel nom et tout ça. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer. Donc là, ce que vous voyez, c'est la cinématique d'intro de Legend of Mana. C'est-à-dire celui qui est sorti sur la PlayStation 1 en 99. Je voulais vous mettre la cinématique d'intro de Dawn of Mana sur la PS2 qui est sorti il y a quelques mois au Japon et qui sort à la fin de ce mois-ci aux US, mais j'ai un problème et je peux pas. Donc je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure si on a le temps. Donc je baisse un peu. Ouais, donc Seiken Densetsu. Pourquoi je voulais vous présenter cette série? Parce que pour moi, je l'adore. C'est une de mes séries préférées, une de mes sagas préférées. Presque au même titre voilà, que les grandes séries comme Final Fantasy ou Dragon Quest, même si elle est moins connue et elles sont quand même, il y a moins d'opus et tout ça. Et surtout qu'en ce moment, je trouve que la série commence à décliner quand même. Au niveau de l'intérêt du jeu, quand on voit les derniers titres comme Children of Mana ou Heroes of Mana, ça n'a plus grand chose à voir avec la série d'origine. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc je crois que je vais faire deux vidéos, pas sûr mais je pense que je vais faire deux vidéos. Une première vidéo, celle-là, où je vais un peu vous montrer les jaquettes de tous les jeux sortis à ce jour et vous expliquer un peu ce que je pense de chaque jeu. Et après une deuxième vidéo, je vous montrerai carrément des vidéos in-game de tous les jeux. Donc hop, on dézoome et on va commencer avec le premier, qui n'est pas Secret of Mana, hein, si certaines d'entre vous qui connaissent pas très bien la série peuvent croire ça, mais non, c'est Mystic Quest. Mystic Quest qui en fait s'appelle Seiken Densetsu 1 au Japon, puis Final Fantasy Adventure aux US, et enfin qui est sorti chez nous et traduit en français, et alléluia, c'est quand même extraordinaire, sous le nom de Mystic Quest, à ne pas confondre avec, où je l'ai mis, avec Mystic Quest sur la Super NES, qui est aussi sorti chez nous, mais qui est une daube absolue, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut faire gaffe aux noms qui diffèrent un peu entre tous les pays, il faut faire gaffe. Ça, c'est une merde. Voilà, ça vaut 0. Et ça fait d'ailleurs pas partie de la saga Seiken. Donc Mystic Quest. Un jeu magnifique. Moi, je l'adore. C'est un de mes préférés. Ça a été un de mes premiers RPG à l'époque, quand il est sorti en France. Vraiment, il est magnifique. Est-ce que je sais pas trop si je vais avoir le temps pour vous parler de tous les jeux comme ça. Faut savoir que pour ce jeu-là, à l'origine, Squaresoft, parce que c'est Squaresoft qui a fait la série, qui maintenant s'appelle Square Enix, pour ce jeu-là, au départ, c'était pas censé être une série. C'était juste ce qu'ils appellent un Gaiden, un spin-off, c'est-à-dire un jeu annexe de la série Final Fantasy. Ça devait juste être un peu comme Final Fantasy Chronicle sur la GameCube. Sauf que là, c'était sur la Game Boy, c'était Mystic Quest. Mais il se trouve que le jeu a tellement bien marché que finalement ils en ont fait une série. Donc un excellent jeu sur la Game Boy. Suivi, en 91 il est sorti, suivi de, et celui-là vous le connaissez tous, c'est le plus connu en France, Secret of Mana bien sûr, qu'on ne présente pas, bon, moi c'est mon préféré. En fait, tout à l'heure je vous ai dit que Mystic Quest est mon préféré, mais en fait c'est celui-là, après c'est Mystic Quest, d'abord c'est celui-là. Merveilleux dans tous les sens, donc voilà la jaquette française que vous connaissez tous, la boîte française que vous connaissez aussi, mais j'en profite pour vous montrer aussi la boîte Jap qui est quand même un peu plus belle, vous voyez Seiken Densetsu 2 en Jap, qui s'appelle Seiken Densetsu 2, le jeu Seiken Densetsu 2 toujours en Jap, et je l'ai même en US, donc je vous le montre, hop, en US s'appelle toujours Secret of Mana celui-là, donc excellent, rien à dire. Après, on a eu droit au troisième, enfin on a eu droit, c'est un bien grand mot, le Japon a eu droit au troisième opus qui est ici, Seiken Densetsu 3, qui lui n'est sorti qu'au Japon. Et là, j'étais dégoûté à l'époque, mais dégoûté complètement. J'espérais au moins le voir en US, mais non au Japon, donc en fait je l'ai eu qu'il y a quelques années, hein, quand j'étais
vu que j'étais vraiment fan et tout ça. Mais sinon à l'époque il coûtait hyper cher, c'était 700 balles minimum en France, 700 francs minimum pour réussir à l'avoir, et en Jap, donc en plus on n'y comprenait rien du tout. Donc bon, voilà, c'était pas vraiment la peine. En fait moi j'ai joué en émulation, un peu comme tout le monde. Mais il est excellent, c'est un des meilleurs. Hein. Il exploite la Super NES au maximum et tout. Donc après, le quatrième, sorti sur la PS1 en 99, Legend of Mana. Donc c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est la cinématique d'intro, je vous l'ai dit. Donc un jeu vraiment merveilleux de chez merveilleux. Il tranche avec les autres opus de la série. Même si on garde toujours ces graphismes 2D, bon là ils sont transcendés bien sûr, on est sur la PS1, le jeu est magnifique. Mais le gameplay change. Déjà, le défaut que je trouve à ce jeu, le seul défaut, si j'ai envie de dire, c'est au niveau des combats. Ça commence à devenir lourd. C'est-à-dire c'est moins fin que dans Seiken 2. Moi, le gameplay que je préfère entre tous les opus de la série, c'est vraiment Seiken Densetsu 2, c'est-à-dire Secret of Mana. Parce que pour moi, c'est le plus fin de la série. Le CD, il est dans la PS2, bien sûr. Mais à partir, je trouve, de Seiken 3, ça commence à devenir un peu bourrin, avec les gens, et un peu lourd le système de combat. Même si ça reste des actions RPG, je sais pas, c'est moins agréable à jouer que Seiken 2, je trouve. Voilà, dans Seiken 2, c'était vraiment le top. Dans Seiken 3, ça commence à être un peu bourré. À partir de Legend of Mana, il commence à partir un peu dans le gros bourrinage. Donc après, il y a eu Sword of Mana, donc sur Game Boy Advance, qui est en fait le remake du premier, du Mystic Quest que je vous ai montré au début. J'ai perdu la... Ah voilà. Qui est en fait Sword of Mana, qui est le remake du premier Seiken, si vous ne saviez pas. Donc voilà, ces deux jeux sont pareils. Enfin, ils sont pareils. Personnellement, je préfère celui-là, sorti en 91, que son remake sorti en 80... Non, en 2003, il me semble. Ouais, en 2003. Même si les graphismes sont excellents dans Sword of Mana, les musiques sont les mêmes que dans l'opus original, mais remixées. Il est bien, mais encore une fois... Voilà, donc le caméscope s'est arrêté, mais c'est pas grave, il est reparti apparemment, j'espère qu'il va pas se arrêter. Oui, donc je vous parlais de Sword of Mana et de Mystic Quest, si je me souviens bien. Je vous disais que Sword of Mana était bien, mais moi je préférais celui-ci, et c'est vrai. Sword of Mana a quand même des défauts, ça parle beaucoup dans le jeu, il y a beaucoup de dialogues pour rien, tout ça. Mais bon, je vous cache pas, peut-être que c'est un peu de la nostalgie de préférer Mystic Quest, et peut-être que c'est un peu de la nostalgie, vu que c'était un de mes premiers RPG, voire le premier, Mystic Quest. C'est peut-être de la nostalgie, mais j'attendais beaucoup de ce remake et j'ai été un peu déçu. Mais ça reste un très bon jeu. Donc après, Children of Mana, sur DS, sorti il n'y a pas très longtemps, 2006, je crois, non, 2006, ouais, 2006. Donc là, par contre, c'était vraiment une déception. Heureusement, les musiques sont toujours là. Sublime, féerique, ça c'est la patte des Seiken, la patte de la série, c'est les musiques féeriques, enchanteurs, c'est vraiment magnifique, de la poésie les musiques, c'est de la poésie. Les graphismes et les musiques, ça forme une sorte de poésie, c'est vraiment ça, c'est la patte de la série, vraiment, il faut le comprendre ça, c'est la seule série qui arrive à procurer des émotions comme ça. Donc Children of Mana, il fait pas exception, mais c'est quand même un mauvais titre, parce que, comment dire, comment vous expliquer, en gros, en deux mots, on se fait chier. Voilà, on se fait chier dans Children of Mana. C'est une succession de donjons. Il y a un seul village, déjà, je comprends pas très bien, il y a un seul village, alors que même dans Mystic Quest, dans le premier opus, il y a 5 ou 6 villages. Là, il n'y en a que un. Et en plus, un petit, il est pas grand, hein. Donc un petit village, et après on fait que des donjons, plein des sortes de... Voilà, on enchaîne les donjons, c'est pas très intéressant. Le gameplay, il est vraiment pas super. La durée de vie non plus. Franchement, l'histoire, elle avance pas. Non, franchement, là, non. Children of Mana, moyen. Là, honnêtement, Square, je sais pas ce que t'as foutu. Et donc, le dernier en date... Hop, Seiken Densetsu 4. Voilà, donc pourquoi Seiken Densetsu 4? Parce que c'est le quatrième chronologie, donc ça veut dire que tous ceux que je vous ai montrés, c'est-à-dire Children of Mana, Legend of Mana, lequel j'ai oublié là, et Sword of Mana, ils appellent ça des Gaiden, encore une fois, ils font partie de la série, mais ils sont pas là chronologiquement. Donc Dawn of Mana, qui est le véritable quatrième opus de la série, donc sur PlayStation 2, qui est sorti
fin 2006, il n'y a pas très longtemps au Japon, et qui sort je crois à la fin de ce mois-ci aux US. Et donc je suis dégoûté parce que ce que vous voyez là, même si je l'ai, eh bien je n'y ai jamais joué. J'ai pas pu y jouer. Donc il y a quand même de quoi être dégoûté parce que tout simplement le jeu ne passe pas sur ma PS2. Il doit être protégé, il doit avoir un nouveau système contre l'import, mais bref, il ne passe pas. Donc il y a vraiment de quoi être dégoûté. Heureusement, je l'ai acheté en occasion, mais quand même, ne pas pouvoir y jouer, il y a de quoi être dégoûté. Donc je peux pas vous en parler, je sais qu'il est en 3D, mais je peux rien vous dire d'autre. Le pire, c'est qu'en US, je pourrais sûrement pas y jouer. Donc je vais devoir attendre une hypothétique sortie française qui arrivera probablement jamais. Donc il y a de quoi être dégoûté. Bon, donc je continue, je vais vous montrer un peu les OST. Donc l'OST de Seiken Densetsu 2, magnifique. Vraiment, rien à dire. C'est vraiment magnifique de chez magnifique. C'est une des meilleures. Seiken 2, c'est vraiment une des meilleures bandes son. Merde. J'ai fait tomber le CD. Nom de Dieu! Bon, c'est pas grave, il est pareil. Donc après de Legend of Mana, l'OST de Legend of Mana, magnifique aussi. Une des meilleures bandes de son. Seiken, pour moi Seiken 2, mais et Legend of Mana, vraiment Legend of Mana, c'est une des meilleures bandes de son. Je vais vous montrer ça, puisque là il me reste un peu de temps. Et je vais faire une nouvelle partie avec dans Legend of Mana, juste pour vous montrer le début de l'histoire. Ouais, bon, le nom, on s'en fout. Vous allez voir que c'est vraiment enchanteur. Bah, je vous explique un peu vu qu'on y est. Donc là, vous voyez, en fait, on choisit le monde, on va le créer nous-mêmes dans Legend of Mana. Le monde, on le crée nous-mêmes. D'abord, on choisit le coin où on veut commencer à créer le monde, par exemple ici. Ensuite, on va avoir des artefacts qu'on découvre. Et en fait, il va falloir les placer sur la map. Et le scénario va évoluer comme ça. C'est nous-mêmes qui plaçons les endroits. Donc c'est vachement original. C'est pas mal du tout. Donc voilà, bon ça on va le passer au milieu. Hein. Donc c'est le premier lieu, symbolisé par une boîte aux lettres, comme vous voyez. Après, on va tout placer au fur et à mesure. Hein. Donc après, là il y a une petite intro, je vais vous la laisser. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc je vous ai pas encore parlé du créateur de la série. Je vais vous en parler parce que c'est quand même un grand monsieur. J'éteins la lumière, j'augmente un peu le son. Hop. Ouais, parce que c'est quand même un grand monsieur, il s'appelle... Attendez, je l'ai marqué parce que je connais pas par cœur. Là. Koichi Ishii. Donc Koichi Ishii, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est lui qui a créé la série. C'est lui qui a... D'ailleurs, il a participé à tous les épisodes sans exception. C'est lui qui a créé le premier Mystic Quest. Il a fait le scénario, il a créé les personnages, il a tout créé dans le premier. Et après dans les autres, il n'a pas forcément tout fait, mais il a été soit le game designer, ou le réalisateur, ou le producteur. Enfin, il a toujours participé à tous les opus, sans exception. Donc un grand monsieur. Voilà, donc s'il fallait résumer les Seiken Densetsu, moi je dirais de l'émotion pure, des musiques qui transcendent le jeu en lui-même, des musiques transcendantes. Que dire de Seiken? Moi je vous conseille d'y jouer, même au premier, je vous conseille de jouer au premier opus, à Mystic Quest. Je pense qu'il est encore trouvable facilement sur Game Boy, Mystic Quest, donc Seiken Densetsu 1, en plus il est en français. Il vaut le coup, honnêtement il vaut le coup, pour voir, bien sûr il faut faire abstraction des graphismes, c'est sûr. C'est un jeu assez basique, il date de 91, c'est un des premiers RPG qui ait existé quand même. Un des premiers vrais RPG, mais déjà, la musique est déjà grandiose. Il y a vraiment déjà quelque chose. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc combien de temps il me reste? Ah, puis beaucoup. Bon, je vais vous montrer le début, je vais me taire. Je vais vous montrer le début de Legend of Mana. Et après, dans la deuxième vidéo, je vous montrerai un peu tous les jeux, vous verrez. Donc là, je vais changer... Voilà, j'augmente le son, je vous dis à la prochaine et bon rêve avec le début de Legend of Mana.